Salut la Workout Family, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je reprends un petit peu les choses en main. Effectivement, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, depuis peu, je suis préparateur mental certifié et j'avais envie avec vous de partager mes connaissances et mes expériences, d'avoir un échange avec vous et peut-être de pouvoir vous aider à être plus performant en match. La chaîne YouTube, du coup, s'orientera un petit peu plus vers de la préparation mentale spécifique liée au basket, évidemment, mais elle peut aussi être utile pour les autres sportifs puisque les bases de la préparation mentale se retrouvent aussi dans d'autres sports. Pourquoi la préparation mentale ? Alors moi, j'ai un constat, je trouve que la préparation mentale, finalement, elle n'est pas assez utilisée. Même à des plus petits niveaux, cette préparation mentale, elle peut apporter quelque chose en plus aux joueurs pour le rendre plus performant. Et je pense que de pouvoir en parler sur YouTube et de rendre la chose un petit peu populaire, ça va permettre à des joueurs qui jouent à plus bas niveau d'être plus performants. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager les vidéos, à les liker, évidemment, ça va donner un petit peu de visibilité. Et bien sûr, s'il y a des sujets qui t'intéressent et que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. On va pouvoir ensuite travailler dessus et puis partager nos expériences tout simplement. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, on va parler de comment on peut faire pour bien démarrer sa saison. Comment on peut se mettre dans de bonnes dispositions pour que derrière la saison démarre, on soit prêt, on soit serein, on soit confiant. Il va même y avoir un dernier petit conseil, un sixième petit conseil en fin de vidéo, donc reste jusqu'au bout de la vidéo si tu veux en savoir un petit peu plus. Et peut-être que ces conseils vont te permettre, toi, de mieux démarrer ta saison, d'avoir moins d'appréhension et derrière, forcément, sur le terrain, d'être plus performant. On se fait le petit générique, la petite intro et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour le premier conseil. Pour moi, la saison, elle commence avant que la saison commence. Entre deux saisons, tu as cette période, voilà, juillet, août, c'est l'intersaison, on a envie de faire un break, on a envie de profiter des vacances. Je suis tout à fait d'accord avec toi et le break, il est important. Sauf que, il faut absolument essayer de se maintenir en forme, de garder une certaine condition physique et si tu peux, tu continues à un petit peu tâter la balle. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu arrives au premier entraînement, en sachant que tu as fait les efforts durant l'intersaison, tu seras bien mieux préparé mentalement, tu seras prêt à faire les premiers entraînements, tu seras prêt à appréhender les premiers exercices physiques que le coach a prévus durant sa préparation et derrière, la confiance et le bien-être sur le terrain sera présent et tu vas le ressentir dans tes performances. C'est pas tout. Évidemment, quand tu arrives au premier entraînement et qu'on sent que tu es motivé, que tu es déterminé et que physiquement ton corps tient la route sur 1h30 d'entraînement et que tu pourrais même encore refaire un petit peu plus, ça t'apporte quelque chose, mais ça apporte aussi quelque chose au groupe. Le groupe, il le voit ça, il voit que tu es déterminé, il voit que tu es investi. Ça peut en pousser d'autres à faire la même chose. Ça peut pousser d'autres joueurs à se dire « Ok, lui il a fait les efforts, il faut absolument que je me mette à son niveau parce que sinon moi je vais galérer encore pendant 1 ou 2 semaines. » Ok ? Mais il y a aussi une autre personne qui le remarque, et ça c'est très important. Mets-toi à la place du coach, il y a un joueur qui arrive, qui a fait les efforts pendant l'intersaison, investi à mort, il sait qu'il va y avoir des objectifs collectifs, il veut absolument les tenir. Le gars a fait les efforts pendant les vacances, derrière il arrive au premier entraînement, il est au top de sa forme, bah, le coach, il peut que en être fier, il peut que être content, et ça peut que être remarquable. Et ça, le coach, à mon avis, il le gardera dans un coin de sa tête, au moins pour les matchs de préparation, voire pour le début de saison. C'était mon conseil, ne prends pas à la légère l'intersaison. Continue à te maintenir en forme, c'est très important. Si tu es en forme et que tu t'es bien préparé durant l'intersaison, le premier entraînement sera du pur kiff pour toi. Niveau confiance, tu seras au top. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est de participer à toute la préparation planifiée par le coach. C'est très important d'être présent à tous les entraînements, d'être présent à tous les matchs. Même si ça peut paraître compliqué, parce que souvent, durant la période de préparation,
il y a beaucoup plus d'entraînement, il y a beaucoup plus d'événements, il y a des matchs de préparation. Alors peut-être pas quand on est dans des catégories jeunes, mais si le coach est bien investi, il devrait y en avoir des matchs de préparation, ça c'est sûr. Je sais que certains sont encore en vacances à ce moment-là. Voilà, c'est assez compliqué, mais c'est une période qui est super importante. Super important que tu ne loupes aucun entraînement et que tu ne loupes aucun match. Ça va envoyer un signal fort, un message fort, que ce soit au coach ou à tes coéquipiers. Ça voudra dire qu'on pourra vraiment compter sur toi durant la saison. Tu montreras que tu es quelqu'un d'assidu en tout cas, quelqu'un de présent, et ça, c'est pareil, ça peut que aller dans ton sens à un moment donné. Même si c'est compliqué, sois présent. Tout simplement parce que les matchs de préparation, c'est aussi un petit peu de temps de jeu récupéré. C'est là où tu te prépares vraiment à avoir des automatismes et avoir de bonnes sensations pour le début de championnat. Et tout simplement parce que la préparation, comme son nom l'indique, elle est là pour te préparer au début de championnat. Si tu ne loupes aucun match, que tu ne loupes aucun entraînement, tu n'auras aucun regret et tu te sentiras prêt au début du championnat. Et rien que le fait de se sentir prêt, ça apporte à nouveau de l'apaisement, ça apporte une certaine confiance et le début du championnat n'en sera que meilleur. On passe au troisième conseil. Le troisième conseil, il va surtout concerner la vie de groupe. Certains d'entre vous vont sûrement intégrer une nouvelle équipe, un nouveau club, avec certains coéquipiers qui ne connaissent pas. Même si cette astuce-là, enfin ce conseil-là les concerne d'autant plus, il peut aussi concerner les joueurs qui sont dans une équipe depuis assez longtemps et qui vont devoir faire en sorte que les nouveaux venus s'intègrent correctement. En fait, il rejoint tout le monde. C'est la communication. Il faut absolument s'ouvrir aux autres, il faut absolument échanger avec ses nouveaux partenaires, ses nouveaux coéquipiers, participer à des événements extrasportifs, prendre le temps de discuter, d'apprendre à se connaître, parce que les affinités qui vont pouvoir être créées, les liens que tu vas pouvoir créer avec tes nouveaux coéquipiers, forcément, ils vont pouvoir se retrouver sur le terrain au moment de la compétition. Et c'est très important parce que il y a pour le bien-être et pour la confiance en soi sur le terrain, deux éléments fondamentaux en ce qui concerne la préparation mentale. Quoi de mieux que de jouer avec un pote, un coéquipier qu'on apprécie, avec lequel on partage le ballon avec plaisir. Donc là, au niveau des performances, ça peut énormément aider. C'est pas pour rien que, quelquefois, quand un club recrute 3 nouveaux joueurs, 4 nouveaux joueurs, et que le noyau, à la base, n'était pas forcément très soudé, il y a des équipes qui sont peut-être moins fortes sur le papier, mais qui collectivement, et puis au niveau de la vie de groupe, sont bien au-dessus, derrière ces équipes-là, des fois sont plus performantes que la grosse équipe avec les grosses individualités. Donc retiens bien ça, surtout ne te ferme pas quand tu arrives dans un nouveau club, n'hésite pas à t'ouvrir, que ce soit auprès de tes coéquipiers, que ce soit même auprès des dirigeants du club, sois ouvert à la discussion, n'hésite pas à partager aussi tes expériences, partager ta vie tout simplement, et puis derrière, ce petit conseil t'aidera à être plus en confiance sur le terrain et donc peut-être à être plus performant. Quatrième conseil que je vais te donner, il s'agit toujours de la communication, mais d'une communication un peu plus restreinte. On parle finalement d'une communication avec moins d'interaction puisqu'on va directement communiquer avec le coach. Et ça, tu peux le faire en off. Communiquer avec le coach, c'est super important et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le coach a des attentes. Le coach te voit comme tel ou tel joueur et toi, tu as besoin de comprendre comment le coach te voit pour comprendre comment tu vas devoir jouer sur le terrain. Tout simplement, il te faut la grille de lecture. Il y a trop de joueurs qui viennent dans un club, qui pensent arriver sur le terrain de basket et faire ce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'ils ont fait avec un ancien coach. Et finalement, ils ne vont pas du tout se retrouver dans ce que le coach attend d'eux. Et si vous n'avez pas la grille de lecture, vous ne pouvez pas le savoir, ça pourra créer de la frustration, vous n'allez pas comprendre, il y aura de l'incompréhension. Pourquoi je sors alors que j'ai fait ça, l'année dernière ça marchait bien, le coach était content pour... Allez communiquer avec le coach pour connaître ses attentes. Lui, en tête, il a une certaine idée de votre profil. Il a sûrement quelques missions à vous donner sur le terrain. Il vous voit comme tel ou tel joueur. Et c'est très important de le comprendre et de le savoir. Et même vous, n'hésitez pas à aller communiquer avec le coach pour vous dire comment, dans quelle situation vous vous sentez le mieux sur le terrain. Voilà, moi je suis un shooter, je préfère prendre ce type de tir-là plutôt que ce type de tir-là, etc., etc. C'est super important. Le mot communication reviendra très souvent dans la préparation mentale, vous allez voir.
mais c'est un des piliers pour pouvoir se sentir bien, parce que pour moi, la communication, ça résout pas mal de choses, et même dans la vie de tous les jours, la communication résout pas mal de choses. Ok? Donc voilà, c'était mon 4e conseil. N'hésite surtout pas à aller t'ouvrir auprès du coach, à échanger avec lui, et surtout profite de la préparation avant que le championnat commence pour justement être au clair avec ton rôle sur le terrain. Et puis derrière, pareil, au niveau de la confiance, de ton investissement et puis de ta détermination, de ta motivation, bah, comme tu sauras quoi faire et tu sauras comment être efficace pour le groupe du point de vue du coach, et ben forcément tu seras plus à l'aise sur le terrain et peut-être plus performant. On passe au 5e conseil qu'il faut que je te donne, et c'est un des conseils les plus importants. Il faut absolument, en tant que joueur, même au plus bas niveau, que tu te fixes des objectifs. Il va y avoir les objectifs collectifs. Viser un maintien, une montée, viser un haut de tableau. Ça, c'est un objectif qui va être dynamisé par le groupe, qui va être atteint entre guillemets par le groupe, mais il faut aussi absolument, à côté de ça, que tu te fixes des objectifs individuels. Et dans la préparation mentale, la fixation d'objectifs, c'est un socle hyper important. On pourra y revenir si tu veux, mais c'est très important de se fixer des objectifs individuels. Tout simplement, dans un premier temps, parce que ça va t'amener une source de motivation. Quand on a certains objectifs établis, on va tout faire pour atteindre ces objectifs, forcément. La deuxième chose, c'est que les objectifs individuels vont permettre de pallier peut-être des échecs au niveau des objectifs collectifs. On peut très bien vivre une saison où finalement l'objectif collectif n'est pas du tout atteint, mais avoir une certaine satisfaction que les objectifs individuels mis en place puissent être atteints, tout simplement. Okay. Donc au niveau des objectifs, ça peut être des choses toutes bêtes. Si maintenant tu connais un petit peu tes stats sur le terrain et que tu sais que tu perds pas mal de ballons sur les dernières saisons, un objectif individuel à mettre en place, ça va pouvoir être, voilà, si tu perds des 3-4 ballons par match, finalement passer qu'à 1 ou 2 ballons perdus par match. Et tu verras que si tu y arrives, tu sentiras une progression et ça va te rassurer. Ça va te redonner confiance, et malgré le fait que l'objectif collectif ne soit pas atteint, ça va te permettre tout simplement de progresser quand même. 6e et dernier conseil que je peux te donner, c'est mon petit conseil bonus. Et là, on parle plus d'un état d'esprit, d'une philosophie. Essaye d'être le plus positif possible durant ta préparation, juste avant le début de saison. Bien sûr, le but, ce serait aussi de le rester le plus longtemps possible au cours de la saison. Mais si déjà tu l'es en préparation, forcément, ça t'amènera à une certaine source de motivation. Quand on est positif, qu'on a envie de faire les choses correctement, qu'on se dit que tout ce qui va se passer, ce sera que du bonus, quand on sait qu'on va pouvoir progresser, quand on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, forcément ça va nous aider à avoir la meilleure attitude sur le terrain durant la préparation et dès le premier match de championnat. Donc sois positif. Ce qui est aussi très intéressant dans le fait d'être positif, c'est que dans la vie de tous les jours, ça va pouvoir aussi t'aider, mais c'est aussi que ça se transmet. Quand on est positif, qu'on a envie de faire les choses correctement, qu'on dit que de toute façon ça va bien se passer quoi qu'il arrive, ceux qui sont peut-être un peu plus négatifs que toi, plus réservés, vont peut-être avoir envie de rentrer dans le même mood. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est ma philosophie, c'est super important dans la vie de tous les jours. Soyez positif, il y a déjà trop de choses négatives qui se passent autour de nous pour que nous en plus on soit négatifs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider en tout cas à mieux démarrer ta saison. Fais les efforts, tout simplement, investis-toi. D'ailleurs, même si à la fin de l'entraînement, t'es fatigué, n'hésite pas à faire quelques tirs en plus. Ça aussi, ça pourrait être un conseil que j'aurais pu te donner dans cette vidéo. Je sais que les conseils peuvent paraître bateaux, mais c'est trop souvent le cas. Moi, c'est par expérience que je te dis ça. Beaucoup de joueurs ne font pas les efforts durant l'intersaison. Beaucoup de joueurs peuvent être absents durant la prépa parce que la prépa, c'est pas une période qu'on aime bien, parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts physiques, etc. Malgré ça, toi, si en tant que joueur, en tant qu'individualité, tu arrives à te formater pour justement être focus là-dessus, derrière, ton début de saison ne sera que meilleur, et ça, je peux te le promettre. Tout ça, c'est super important, donc n'hésite pas à les prendre en compte, ça fait toujours un rappel, et puis n'hésite pas à me dire en commentaire si ton début de saison se passe bien, si ta prépa se passe bien, et surtout, si tu as d'autres idées de vidéos, si tu as des choses que tu voudrais aborder, des choses que tu voudrais, sur lesquelles tu voudrais qu'on échange, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis pour le reste, tu partages, tu likes, tu kiffes tout simplement, et puis moi je te dis à très très vite
Continue à bosser. J'espère te retrouver sur la page Insta, sur YouTube, Basketball Workout. On est là pour bosser ensemble, pour progresser ensemble. Et puis, j'ai envie de te dire, tu travailles avec la tête et tu continues à progresser. Ciao, ciao.